Ok. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne fête de Pâques à vous. De là où vous vous trouvez, bienvenue à notre mission Seigneur parle. Merci, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Père éternel pour ces instants que tu nous accordes de partager ta parole avec nos bien-aimés. Laisse que ton esprit nous assiste pendant ces instants, soit au centre de toutes choses, que l'intelligence de l'homme se taise, afin que seule ton intelligence soit communiquée pendant ces instants. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom puissant de Jésus. Règne Seigneur au milieu de nous en maître absolu. En ton nom Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens 5, le verset 25 jusqu'au verset 29. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Ce soir, nous allons partager les thèmes qui dit « Marie, aimez vos femmes ». Jésus-Christ est le mari parfait, comme nous venons de le dire, de le lire dans la parole de Dieu. Nous lisons l'épître aux Éphésiens. Nous voyons, Paul veut nous enseigner de l'église d'Éphèse sur sa relation avec Christ. Et en parlant du mariage, il vient enseigner le mariage en parlant des relations de l'église avec Christ. Parce que le mariage entre un homme et une femme n'est que l'ombre de mariage véritable entre Christ et l'Église. Et Jésus est l'époux et nous sommes l'épouse. Ainsi, Jésus-Christ est le modèle parfait du mari et l'Église est le modèle parfait de la femme. Et bien aimé dans le Seigneur, l'amour dont parle Paul ici, il est tout d'abord exclusif. Paul écrit, Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur lui-même, il a aimé son Église. Et l'apôtre Paul veut nous dire, il n'a pas dit que Marie aimait les femmes au pluriel. Il a dit, Marie aimait une seule femme. Il n'a pas parlé de plusieurs femmes. Ici, il s'agit juste d'une seule femme et non pas plusieurs femmes. Et la seule femme qui mérite cet amour, c'est celle qui est dans la maison. C'est la femme que vous avez épousée et non pas les autres femmes qui sont dehors. L'apôtre Paul nous parle uniquement d'une seule femme. Et personne aura besoin d'un doctorat en théologie, d'un diplôme en théologie pour comprendre ces choses. Personne. Parce qu'il est bien écrit que le mari, vous devez aimer vos femmes. Et cette phrase constitue seulement 4 mots. Mari, aimez vos ainsi que femmes. Marie, aimez vos femmes. Si vous avez bien lu comme moi,
il n'est pas écrit Marie, quand vous avez envie de quelque chose, c'est alors que vous devez aimer. L'apôtre Paul n'a pas dit ça. Il a donné juste un commandement. L'apôtre Paul a donné un ordre qu'en tant que mari, nous devons aimer vos femmes à la maison. Et aimer, Dieu vous donne un commandement. Aimer sa femme n'est pas une option, ni même un choix ou un commandement, et un devoir ou une obligation. C'est une obligation que le Seigneur vous donne en tant que mari d'aimer votre femme. Et cet amour ne peut pas être conditionné par quelque chose. L'amour dont Paul est en train de nous parler ici, ça ne peut pas être conditionné par quelque chose. Que non, si la femme vous fait des enfants, quand votre épouse a des enfants, c'est alors que vous devez l'aimer. Non, cet amour n'est pas conditionnel. Ou soit, si cette femme apporte quelque chose à la maison, si elle apporte l'argent dans la maison, c'est alors que vous devez l'aimer. Non, l'amour que Paul parle ici, cet amour n'est pas conditionné. Ou soit, ou encore, si cette femme, elle est encore belle, elle est belle physiquement, c'est alors que vous devez l'aimer. Non. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, Marie, aimez vos femmes, tout court. Donc, vous devez, en tant que mari, vous devez apprendre à aimer vos femmes. Et cet amour ne doit pas être conditionné par quelque chose. Cet amour ne doit pas être conditionné parce que votre épouse fait des enfants dans la maison, c'est alors que vous devez l'aimer comme il se doit. Qu'elle ait des enfants ou non, vous devez l'aimer en tant que votre mari. Aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Les maris ne doivent pas aimer n'importe comment. Les maris ne doivent pas aimer comme son grand-père. Non, ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, vous devez aimer comme le Seigneur. Comme le Seigneur aime l'Église, c'est alors que vous aussi, vous devez aimer votre femme. De la même façon, avec la même motivation, avec la même attitude, avec la même démonstration, c'est alors que vous devez aimer votre femme. Christ a été giflé, frappé, on l'a craché sur lui. Il a été couronné d'épines à cause de l'amour qu'il a dans l'Église. Il n'a pas renoncé à cet amour. Jusqu'à mourir à la croix à cause de l'amour qu'il avait pour l'Église. Et il n'a pas renoncé à cet amour. On l'a crucifié. Tout ça à cause de son amour pour l'Église. Jésus n'avait pas renoncé, comme je venais de le dire, de son amour pour l'Église. Il n'a pas divorcé à cause des souffrances qu'il a connues. Parce qu'on l'a craché sur le Seigneur. On l'a frappé, on l'a giflé. On l'a fait porter le couronne de pine. Mais il n'avait pas renoncé à cause des souffrances. À cause des souffrances, il n'avait pas régné. À cause des souffrances, il n'a pas divorcé avec l'Église. Combien des hommes renoncent à leur amour aujourd'hui? Combien des hommes, à cause des souffrances, à cause par exemple d'une maladie, à cause de la maladie que la femme a, le cancer et je ne sais quoi encore, à cause de cela, les hommes d'aujourd'hui sont incapables de supporter leurs femmes. Les hommes d'aujourd'hui sont incapables d'accompagner leurs épouses. À cause des souffrances, ils renoncent à leur amour. À cause du problème auquel la femme est en train de traverser. Il y a de ceux-là qui traversent des moments très difficiles, voire même la folie. Au lieu que le mari puisse l'accompagner dans cette souffrance, qu'est-ce que la plupart font? Ils renoncent à leur amour. Pourquoi? Parce que la femme traverse des situations compliquées. Par manque d'argent aujourd'hui, combien? Parce que la femme n'amène rien à la maison. Combien renoncent à leur amour?
à cause de tout cela. Mais Christ, ce que la Bible vient de nous dire, Christ n'a pas renoncé à son amour. Il a été souffert. Il a souffert. On l'a couronné d'épines. Beaucoup de souffrances. On l'a giflé, mais il n'a pas renoncé à son amour. Vous aussi, en tant que mari, malgré les problèmes, malgré les difficultés que vous pouvez traverser, en tout cas, l'apôtre Paul est en train de nous supplier de ne pas divorcer, de ne pas abandonner, de ne pas renoncer à notre amour que vous avez envers vos épouses. Jésus n'a pas renoncé, comme j'avais dit, à son amour, jusqu'à mourir à la croix. Quel amour démesuré! Quel amour que le Seigneur a manifesté. Marie, vous devez aimer vos femmes, même si elles ne sont pas soumises ni parfaites. Même si elles sont impolies, vous devez les aimer. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on voit même des chrétiens très impolis, des chrétiens qui ne sont pas obéissants. Mais Jésus-Christ est mort à la croix à cause de ces chrétiens. Même si votre épouse est impolie, même si votre épouse se comporte mal, même si votre épouse ne se comporte pas bien, vous, en tant que mari, vous devez l'aimer comme Christ a aimé son Église. Vous devez les aimer d'un amour démesuré, même si elles ne respectent pas leurs obligations. Rappelez-vous que vous ne faites qu'une seule chair avec cette femme. Même si elle ne respecte pas les obligations, même si elle n'arrive pas à vous respecter, comme vous faites une seule chair avec cette femme, vous devez l'aimer, vous devez continuer à aimer. Et ce que je vous demande, c'est beaucoup plus intercéder pour cette femme, pour qu'elle puisse obéir, pour qu'elle soit la femme selon le Seigneur. Tu peux réussir, chère Marie, dans ton travail. Tu peux réussir dans ton ministère. Mais si tu es incapable d'aimer ton épouse, en tout cas, quelque part, vous avez échoué. C'est pourquoi ce soir, je vous exhorte, en tant que mari, aimez vos femmes. Peu importe le problème, peu importe les circonstances, vous devez les aimer. Quelques caractéristiques d'un bon mari sur base des caractères de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le Seigneur Jésus, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui est le pouls de l'Église. Emmanuel qui signifie Dieu est présent, Dieu est avec nous. Alors, comme première caractéristique d'un bon mari, un bon mari donne le temps à sa femme. Un bon mari donne le temps à sa femme. Comme le Seigneur Jésus. Il est là présent à tout moment. Quand nous prions, il est là présent. Quand nous sommes concentrés dans la prière, il est présent. La Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent à son nom, il est là au milieu d'eux. Donc vous aussi en tant que mari, vous devez apprendre à donner du temps à votre épouse. Les femmes réclament le temps, pas toujours les cadeaux, pas toujours des bijoux, mais les femmes ont besoin du temps. Vous devez apprendre à donner du temps à votre femme. Vous devez apprendre à avoir le temps pour votre femme, un temps d'intimité, un temps de dialogue à votre femme. De plus en plus, les hommes modernes n'ont plus le temps pour leurs femmes. Ils ont le temps pour le travail, ils ont le temps pour les amis, ils ont le temps pour autre chose. Mais lorsqu'il s'agit de votre femme, vous n'avez pas le temps. Mais pour votre travail, vous avez tout votre temps. Quand il s'agit de parler avec les amis en dehors de la maison, vous êtes très à l'aise et vous avez toujours votre temps. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Christ, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Emmanuel qui a toujours le temps pour son peuple. Maintenant, toi en tant que mari, tu dois créer le temps pour ta femme. Bien sûr, le travail, c'est bien bon.
rester avec les amis, c'est bien. Mais quelle est la place de votre femme? Quand vous êtes en dehors de la maison, vous êtes avec le mari, vous parlez, vous rigolez. Une fois vous êtes dans la maison, en tout cas vous êtes une autre personne, on ne vous reconnaît pas. En tant que bon mari, vous devez donner du temps à votre femme. Et quand je parle de temps, je ne parle pas de temps quantitatif, mais je parle de temps qualitatif. Ce n'est pas que vous donnez du temps, vous travaillez, quand vous rentrez à la maison, vous êtes déjà fatigué, très fatigué. Et quand la femme est en train de vous parler, en tout cas, vous êtes ailleurs. Les temps dont je suis en train de parler ici, c'est les temps qualitatifs. Les temps où tu es concentré sur elle. Un temps où tu la regardes et tu l'écoutes. Tu es très concentré. Vous êtes face à face. Elle est en train de parler, tu arrives quand même à l'écouter. Un temps où tu n'es pas fatigué du travail. Un temps où tu es détendu. Un temps où tu donnes uniquement à ton épouse. En tout cas, nous les femmes, nous réclamons ces temps. Souvent, les femmes se plaignent, même quand vous leur donnez du temps, ce sont des miettes. Et quand vous parlez avec elles, physiquement, vous êtes là. Mais mentalement, vous êtes ailleurs. Et quand vous parlez avec elles, vous pouvez commencer à très bien parler, 2 minutes, 3 minutes, et vous commencez à ronfler. Ce n'est pas le temps que je suis en train de parler. Tu peux être là, mais à ton téléphone. Tu peux te dire que non, je suis à la maison et tout, et vous êtes en train de parler avec votre femme, ou soit c'est elle qui vous parle. Mais vous êtes toujours sur votre téléphone. Je ne parle pas de ces temps-là. Ou soit vous êtes à la maison toujours sur votre ordinateur. Toujours en train de travailler. Même si le matin vous avez travaillé au niveau des services, mais vous amenez encore le travail au niveau de la maison. Je ne parle pas de ces temps-là. Je parle du temps où vous êtes en relax. Le temps où vous êtes libre, vous êtes là en train d'écouter votre femme. Vous êtes là en train de parler, en train de la regarder face à face. C'est le temps dont je suis en train de parler. C'est que nous avons remarqué ces derniers temps, quand vous êtes en dehors de la maison avec les amis, vous êtes détendu. Vous parlez, vous rigolez. Mais quand vous arrivez à la maison, en tout cas c'est le chien méchant. Vous êtes devenu un chien, vous êtes devenu un empereur et les enfants vous ont déjà même donné des noms, voire même votre épouse. Parce que quand vous arrivez à la maison, vous ne parlez à personne. Vous vous fâchez toujours à tout moment. Là, ce n'est pas bon. Les femmes réclament les temps. Peu importe le travail que vous êtes en train de faire, même si on vous donne beaucoup de travaux au niveau des services, mais malgré ça, apprenez à donner du temps à votre épouse. Les temps où vous ne travaillez pas. Et quand vous parlez, tu sauras quand même si elle a le problème, tu sauras quand même comment était sa journée. Vraiment, c'est très important. Que des maris toujours partants, toujours, vous êtes toujours absents dans la maison. Chaque fois, des voyages. Et quand vous sortez le matin, c'est pour rentrer à 23 h. Vous n'avez pas le temps. Et vous créez un vide dans la maison. Et une fois que vous créez des vides comme ça dans la maison, ne vous en faites pas. Le diable viendra combler ces vides. Le diable viendra avec ses pensées en pire. C'est pourquoi je nous exhorte, chers maris, trouvez le temps pour votre épouse. Ne laissez pas un vide dans votre maison. Donnez un jour, donnez un mois dans l'année, si je peux dire. Ayez le temps même de sortir avec votre épouse, d'aller en congé avec votre épouse, où vous allez passer des journées, vous deux seulement en train de parler. Ayez des moments de temps couple, si je peux dire, où vous êtes seulement de face à face avec votre épouse, en train de l'écouter. En train de l'écouter, bien-aimé, c'est très important. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous ne l'accordez pas le temps, ça sera un peu le temps pour votre épouse.
c'est très important. Quel est le temps que tu donnes à ton épouse? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Quel est le jour de la semaine que tu donnes à ton épouse? Quel est le mois de l'année que tu donnes à ton épouse, chère Marie? Est-ce que vous avez le temps? As-tu le temps pour elle? As-tu le temps pour ton épouse? C'est très important. Même si vous avez beaucoup de choses à faire. Mais il faut qu'elle sache que, en tout cas, le lundi, c'est uniquement moi. Vous laissez d'abord d'autres priorités. Qu'elle sache que non, aujourd'hui, c'est moi la priorité. Et c'est très important. Et le Seigneur ne manquera jamais à vous bénir. Dans le couple où l'homme a une journée dédiée à sa femme, ils vieillissent dans l'amour. Mais dans le cas contraire, bien-aimés, quand vous serez en retraite, vous aurez du mal. Vous allez passer du temps, en tout cas, vous allez vous ennuyer toute la journée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas préparé cela bien avant. Pendant que la femme, votre femme a besoin de vous, vous êtes toujours absent. Et les jours où vous n'aurez pas le travail, et les jours où vous serez en retraite, vous serez obligé de rester dans la maison. Et si vous n'avez pas cultivé cette amitié bien avant, si bien avant vous n'avez pas eu le temps de parler, de causer avec votre épouse, en tout cas, ça sera un peu difficile que vous puissiez passer du temps avec elle pendant le temps de retraite. Alors, je vous invite, il est encore grand temps de vous rattraper. Vous qui n'avez pas le temps de votre épouse, vous qui n'avez pas le temps de rester dans la maison. En tout cas, il est encore grand temps d'arranger, d'aménager votre temps pour que vous puissiez avoir ne fût-ce qu'un petit moment avec votre épouse. Un matin avec votre épouse. Une journée avec votre femme à la maison. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, un couple est fondé sur l'intimité. Un couple est fondé sur le dialogue. Un couple est fondé sur le face-à-face. Vous devez apprendre à dialoguer. Vous devez apprendre à parler avec votre épouse. Vous êtes beaucoup plus sur vos téléphones et incapable d'être en face de votre épouse. Jésus-Christ donne du temps à son épouse. Pendant que nous prions, il est là, il nous écoute. On peut prier le matin, on peut prier à midi. Il est là, il nous écoute. Vous aussi, en tant que mari, ayez le moment, ayez le temps, créez le temps de vacances, créez le temps de sortie avec votre épouse. Vous pouvez être avec les amis, mais faites quand même un effort d'être aussi avec ton épouse. Quand tu es là, elle est très stressée. Ce n'est pas normal. La femme doit se réjouir dans la présence de son mari. Mais vu que tu la mets mal à l'aise, tu n'es pas habitué de parler avec elle. Ta présence l'effraie, ta présence la stresse. Alors, que le Seigneur nous aide. Comme le Christ a donné son temps. Comme le Christ, la Bible l'appelle, il est Emmanuel. En tout cas, créer des moments, créer des temps pour passer ensemble avec votre épouse. Deuxième caractéristique d'un bon mari, un bon mari est fidèle à sa femme, comme Christ est fidèle à son Église. Vous aussi, en tant que mari, vous devez être fidèle à votre femme. Christ n'a pas divorcé avec l'Église. Malgré les souffrances, malgré tout ce qu'il a fait, on l'a crucifié à la croix. Il n'a pas divorcé avec l'Église. Il est toujours fidèle à son Église. Vous aussi, en tant que mari, vous devez être fidèle à votre femme. Christ n'a pas une deuxième femme. Christ est fidèle dans son Église. Soyez fidèles. Évitez des blagues de légèreté avec d'autres femmes. Soyez toujours fidèles à votre épouse. Cherchez le Seigneur. Quand ça ne va pas, priez ensemble. Quand ça ne va pas, gênez même pour votre couple. Et le Seigneur qui a sacrifié sa vie, qui est mort à la croix pour nous, il va vous aider pour que votre couple soit toujours modèle, pour que votre couple soit toujours idéal. Christ n'a jamais trompé l'Église. Et aujourd'hui, combien des hommes
trompent leurs femmes? Combien? Vous avez une femme à la maison, mais en même temps, vous avez d'autres femmes dehors. En tout cas, je vous exhorte, si cela est votre vie, à partir d'aujourd'hui, demandez la force du Seigneur. Que le Seigneur vous aide à rester toujours fidèle à votre femme. Que le Seigneur vous aide à ne pas tromper votre femme. Que le Seigneur vous aide à trouver du temps, comme je venais de le dire, à trouver du temps pour votre femme. Merci beaucoup et soyez bénis. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur notre Dieu pour cet enseignement que tu viens de nous rappeler que les maris doivent aimer leurs femmes comme le Seigneur aime l'Église. Père éternel, ceux-là qui sont incapables de le faire, ma prière est que tu les aides. Aide-les Seigneur, aide tous les maris qui n'arrivent pas à bien aimer leurs épouses. Ma prière ce soir que tu les aides, qu'ils soient des maris modèles, qu'ils soient des maris où trouvent le temps pour leurs épouses, qu'ils soient des maris fidèles, éternel notre Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Seuls ils sont incapables. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, je leur recommande à ta grâce. Laisse à ce que le Saint-Esprit puisse les aider à rester toujours fidèles, à avoir du temps pour leurs épouses. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons de contribuer avec un petit rien pour l'avancement de cette émission. Il y a des numéros qui sera affiché là-bas. Si vous avez un petit rien, n'hésitez pas à bénir l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.